Salut mes chers élèves, pour continuer avec notre cours d'analyse, aujourd'hui nous allons travailler sur les suites numériques. Ok, donc dans les suites numériques, on était arrivé dans la notion suite géométrique. Ok, donc aujourd'hui nous allons continuer avec cette notion-là, qui est la notion de suite géométrique. Mais aujourd'hui, les exercices vont être beaucoup plus rigides parce que nous marchons de plus en plus dans le programme. Nous progressons dans le programme. Ok, voici un exercice d'application. Soit UN et VN, deux suites définies sur N par U0 égale à 9. U2N plus 1 est égal à 1 demi UN plus 6. V2N est égal à U2N moins 12. Première question. Donc, la première partie de l'exode concerne une démonstration. C'est démontrer que V2N est une suite géométrique dont on précisera la raison. Ok? Démontrer que V2N est une suite géométrique dont on précisera la raison. B. Calculer la somme Sn est égal à V0 plus V1, point de suspension, plus Vn. En déduire la somme S' de n est égal à U0 plus U1 plus point de suspension plus Un. C. Calculer les limites. Limite Sn en plus infini et limite S' de n en plus infini. Ok, donc c'est simple. Il suffit d'appliquer les principes mathématiques, les théories que nous avons appris sur les suites géométriques. Eh bien, pour commencer, je dresse les données. U0 est égal à 9, U2N plus 1 est égal à U2, 1 demi UN plus 6, V2N est égal à UN moins 12. Maintenant, la première partie concerne une démonstration. L'objectif, c'est de démontrer que V2N est une suite géométrique dont on précisera la raison. Ok, donc par définition, nous avons vu qu'une suite est dite une suite géométrique, c'est lorsque pour tout entier n qu'on fait choix dans l'ensemble de définition de la suite, on va toujours avoir un seul réel non nul ordinairement appelé Q, tel que si la suite est appelée V par exemple, lorsqu'on fait V2N plus 1 sur V2N, eh bien on doit trouver Q comme résultat. Ou encore V2N plus 1 est égal à V2N par Q. Maintenant, puisque c'est V2N plus 1 sur V2N que j'écris, eh bien je commence avec le rapport. Je calcule le rapport V2N plus 1 sur V2N. V2N plus 1 sur V2N, puisque dans la relation V2N était U2N moins 12, eh bien V2N plus 1, c'est U2N plus 1 moins 12, divisé par V2N qui est U2N moins 12. Maintenant, je remplace U2N plus 1 par sa valeur. U2N plus 1, c'était 1 demi UN plus 6. Je remplace UN plus 1 par 1 demi UN plus 6, moins 12, sur UN moins 12. Maintenant, je fais la soustraction. 6 moins 12 donne moins 6. On a 1 demi UN moins 6 sur UN moins 12. Maintenant, je mets 1 demi en évidence. 1 demi UN qui se divise par 1 demi, ça donne UN. Moins 6 divisé par 1 demi, ça donne moins 12. Donc, on a 1 demi facteur de UN moins 12 sur UN moins 12. Donc, je simplifie par UN moins 12. OK? Sachant que UN ne donne jamais 12. OK? Avec UN différent de 12. Et bien, voilà. V2N plus 1 sur V2N donne 1 demi. Et bien, suivant l'hypothèse, eh bien, il faut que ça donne un réel unique non nul qui est Q. Eh bien, je déduis que V2N est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi. Ok? De raison Q égale à 1 demi. Ok? Maintenant, nous allons continuer avec la partie B. Calculer la somme Sn est égal à V0 plus V1 jusqu'à plus Vn. Puisqu'on venait de prouver que la suite V2N est une suite géométrique, Eh bien, pour calculer Sn, il suffit d'appliquer la formule pour trouver la somme des termes d'une suite géométrique.
Nous avons appris, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, il faut prendre le premier terme, facteur de 1 moins Q, qui est la raison, exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. Donc le premier terme dans Sn, c'est V0. Et maintenant, le dernier terme étant V de n, donc de 0 à n, on a n plus 1 terme. Et bien de ce fait, le nombre de termes, c'est donc n plus 1. On a 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q. Maintenant, on cherche V0. Puisque V de n était égal à U de n moins 12, et bien V0, c'est U de 0 moins 12. Donc, U de 0 moins 12 donne 9 moins 12 qui donne moins 3. Je remplace V0 par sa valeur et Q par sa valeur. Donc, on a Sn égale à moins 3, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi donne 1 demi. On a à présent moins 3, facteur de 1 moins 1 demi exposant n plus 1 sur 1 demi. Maintenant, on fait l'inverse. Donc, l'inverse de 1 demi donne 2. Et bien, 2 se multiplie par moins 3 qui donne moins 6. Donc, la somme des termes Sn, c'est moins 6. La somme des termes de la suite V de n, appelée Sn, c'est moins 6, facteur de 1, moins 1 demi exposant n plus 1. Ok, donc, on pourrait prendre le soin de développer 1 demi exposant n plus 1, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. En mathématiques, ce n'est pas toujours nécessaire de développer, d'écrire plus simplement. Si on le demande, on doit le faire, mais si on n'a pas précisé de développer, de réduire, donc on pourrait laisser le résultat sous une forme quelconque. Parce que lorsqu'on fait des calculs, on peut arriver à n'importe quel endroit, mais si on a précisé la façon dont on doit donner le résultat, on doit le faire. Ok, bien ici, je m'arrête ici. Mais on pourrait continuer à développer un demi exposant n plus 1. Mais ce ne sera pas la peine. Maintenant, pour S' de n, on dit qu'on doit déduire, à partir de ce qu'on venait de faire, la somme S' de n qui est égale à U0 plus U1 jusqu'à plus Un. Eh bien, j'écris cette somme sous une autre forme. S' de n, c'est la sommation de U de k allant de 0 à n. Or, nous savons que d'après les énoncés du texte, okay, d'après les données de l'énoncé, V de n donne U de n moins 12. Puisque c'est U qu'on a ici, eh bien je tire UN. UN donne V de n plus 12. Eh bien, la sommation U de k allant de 0 à n pourrait être remplacée par sommation de V de k plus 12, k allant de 0 à n. Puisque ici, c'est la variable k qu'on utilise. Donc, c'est V de k. Puisque UN donne V de n plus 12, donc U de k donne V de k plus 12. Maintenant, avec cette propriété sur la somme, ok, donc si on a somme de V de k plus 12, on peut dire que c'est somme de V de k plus somme de 12. Somme de V de k allant de 0 à n, c'est comme la suite Sn. Parce que la suite Sn, c'était V0 plus V1 jusqu'à plus V1. Eh bien, la somme de V de k allant de 0 à n, c'est V0 plus V1 plus V2 jusqu'à plus Vn. Eh bien, cette somme-là représente la somme Sn, ok, qui était de V0 à Vn. Maintenant, pour cette somme, on a la somme d'une suite constante, puisque 12 est constante. Ok, lorsque la suite est constante, pour calculer la somme de ces termes, il faut prendre le terme constant qui se multiplie par le nombre de termes. De 0 à n, combien de termes a-t-on? On a n plus 1 terme. Eh bien, 12 est donc multiplié par n plus 1. Ok? Donc, S' de n donne Sn plus 12 par n plus 1. On remplace Sn par sa valeur puisqu'on a déjà trouvé Sn. On remplace Sn par sa valeur. On remplace Sn par sa valeur et ensuite on y ajoute 12 par n plus 1. Ok, donc c'est S' de n est égal à moins 6 facteur de 1 moins 1 demi exposant n plus 1 plus 12 par n plus 1. Ok, donc
c'était tout pour la partie B. Maintenant, pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube, car le meilleur est à venir. Calculez les limites. Limite Sn quand n tend vers plus l'infini et la limite de S' de n quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, je commence avec la limite de Sn. Sn, on remplace Sn par sa valeur. Ok, donc, c'est seulement un demi exposant n plus 1 qui contient l'expression, qui contient la variable n. Eh bien, on remplace n par sa valeur. C'est un demi exposant plus l'infini plus 1 dans cette partie. Plus l'infini plus 1 donne plus l'infini. On a moins 6 facteur de 1 moins 1 demi exposant plus l'infini. Donc, nous avons appris lorsque nous calculons les limites d'une suite, ok, je vous avais bien appris ces propriétés-là. Lorsqu'on a Q exposant n, lorsque Q est compris entre moins 1 et 1, eh bien, Q exposant n en plus l'infini tend vers 0. Eh bien, c'est pourquoi un demi exposant plus l'infini tend vers 0, parce que un demi est entre moins 1 et 1. Donc, on a moins 6 facteur de 1 moins 0. Donc, moins 6 par 1 qui donne moins 6. Donc, la limite de Sn donne moins 6. Maintenant, S' de n était équivalent à Sn plus 12 par n plus 1. Eh bien, pour trouver la limite de S' de n, la limite d'une somme, ok, la limite d'une somme est la somme des limites. Ok, ça c'est un théorème. La limite d'une somme est la somme des limites. Eh bien, je prends la limite de S' de n est égale à la limite de Sn plus la limite de 12 par n plus 1. Limite de Sn, c'est une limite connue, ça donne moins 6, je mets moins 6. Maintenant, la limite de 12 par n plus 1, puisqu'il y a 12, puisqu'il y a n dans cette expression, je remplace n par sa valeur, qui est, donc puisque n tend vers plus l'infini, je remplace n par plus l'infini. Donc on a plus l'infini plus 1 qui se multiplie par 12. Plus l'infini plus 1 donne plus l'infini, et plus l'infini multiplié par 12 donne à nouveau plus l'infini. On a moins 6 plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc la limite de S' de n en plus l'infini donne plus l'infini. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.